c'est parti, je vais vous présenter mes tops 2021. Je vais commencer par vous présenter un livre que vous avez sans doute entendu parler déjà depuis quelque temps. Il s'agit du Consentement de Vanessa Springora. Je suis la dernière à l'avoir lu de toute la bibliothèque, mais en fait je peux pas ne pas le présenter parce que c'est le livre que j'ai préféré de l'année. Lisez-le juste. C'est le seul qui m'a fait un effet comme ça cette année. Il m'a bouleversé ce livre. Ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, coup de poing, ça fait tellement émission littéraire de personnes plus âgées que moi. Une prise de Krav Maga. Ce livre, il vous prend, il fait... Ok, je recommence. Là, c'est bon, j'ai repris vie. L'autrice raconte la manière dont elle est tombée sous l'emprise d'un prédateur lorsqu'elle avait 14 ans. Alors que le pédophile était un auteur très célèbre qui racontait justement ses actes pédophiles dans ses écrits. À la fin, on s'en remet pas tout de suite, je pense. C'est une claque, voilà. C'est un témoignage coup de poing. J'aimerais vous parler de l'album, le dernier album d'Imani qu'on a à la bibliothèque. Déjà que j'adore la voix très particulière de cette chanteuse. Son dernier album, elle a utilisé plein de chansons connues. Elle a fait des reprises en fait avec 8 violoncelles. Et le résultat est incroyable parce que en fait, on reconnaît les chansons originales, mais elle les a vraiment réinterprétées à sa manière. Moi, je suis une grande fan de bande dessinée et cette année, la révélation, la série que j'ai adorée, Il faut flinguer Ramirez. C'est une série coup de cœur, pas coup de poing. C'est très très drôle et absurde comme j'aime, mais à la base, c'est quand même un thriller, à base de gangsters, de meurtres, de terrorisme. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que l'auteur, donc qui est français, je relève ce point parce que je trouve que ça fait très BD américaine. C'est aussi une BD d'humour. Et par moment, quand on est vraiment dans l'action de l'histoire, il y a une fausse publicité, un faux panneau publicitaire qui nous fait mourir de rire à chaque fois. Et franchement, mais c'est génial. Jacques Ramirez, employé discret d'une entreprise d'aspirateurs. Déjà juste ça, non? C'est pas drôle. En fait, personne ne le sait parce que sous ses airs de personnage discret et en plus il est muet et il est gentil, un vrai gentil quoi. En fait, le mec, c'est le plus gros meurtrier de la région. Genre, personne ne sait à quoi il ressemble, mais tout le monde veut le tuer. Moi, je suis dedans. Moi, je valide. J'attends la suite avec impatience. J'aimerais aussi vous présenter un film que j'ai vu au cinéma qui s'appelle Le Père en anglais, The Father. C'est horrible à dire. Voici le DVD coup de poing. Non, je rigole. C'est le genre de film où on sort de la séance de cinéma et on est bouleversé, on y repense encore un bon moment, quoi. On suit donc une fille qui s'occupe de son père, qui souffre d'Alzheimer. Ce qui est remarquable dans ce film, c'est que à un moment donné, on est un peu dans le chaos des pensées de Anthony. Et on se perd un petit peu dans les personnages. Il y a vraiment un travail de mise en scène extraordinaire dans ce film. C'est ma dernière vidéo à la bibliothèque de Vevey. Donc après plus de 6 ans de travail en tant que bibliothécaire ici, je m'en vais dans une autre bibliothèque. Je pars d'ici à la fin de l'année à la bibliothèque municipale de Delémont. Merci à tous, les lecteurs, les lectrices, les personnes de passage, mes collègues, la bibliothèque de Vevey. C'était 6 ans, plus de 6 ans même, extraordinaire. Il y a eu énormément de moments enrichissants, positifs et que j'oublierai jamais de ma vie à la bibliothèque de Vevey. Alors merci beaucoup et à bientôt.